Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Biloumpat, a reçu en audience ce 20 juin à Yaoundé le haut-commissaire des réfugiés au Cameroun, Guillaume Bière, représentant de l'Agence nationale des Nations Unies pour les réfugiés. À l'occasion de la Journée internationale des réfugiés, les deux personnalités ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des réfugiés au Cameroun, surtout sur le plan culturel. Nous célébrons aujourd'hui, 20 juin, la Journée mondiale du réfugié. Il y a près d'1 demi-million de réfugiés au Cameroun, plus de 89 millions de déplacés, de déracinés dans le monde. Ces chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Donc c'est un peu un appel, un cri du cœur que nous lançons auprès de la communauté internationale pour qu'ils n'oublient pas de continuer à soutenir les pays qui reçoivent un grand nombre de réfugiés comme le Cameroun, qui est une terre d'hospitalité, qui a reçu les réfugiés depuis des années durant et qui a besoin de continuer à être soutenu. Notre but aussi, de rencontrer le ministère et le ministre des Arts et de la Culture, c'est de dire qu'un réfugié, pour se reconstruire, il a besoin évidemment d'accès à la santé, à l'éducation, il a besoin de se nourrir, de trouver un travail, mais il a aussi besoin de connaître sa culture, de ne pas l'oublier, de contribuer à la société dans laquelle il a trouvé refuge. Et nous pensons que la cérémonie que nous avons organisée avec le ministère des Arts et de la Culture demain au Musée national et qui verra de nombreux artistes qui seront là pour soutenir les réfugiés, qui verra les réfugiés aussi recevoir des prix, est un très bel exemple de, comme l'a dit son Excellence le ministre, de fraternité africaine, de solidarité entre les Camerounais et les réfugiés. Au Cameroun, d'après les dernières statistiques, on dénombre un peu plus d'1 million de réfugiés venant des 4 coins du continent. La visite du haut-commissaire des réfugiés au Cameroun s'inscrit non seulement dans le cadre de la promotion et de la valorisation de la culture des personnes déplacées sans discrimination aucune, mais aussi et surtout est une invite à la solidarité africaine. Il y a donc lieu ici pour les organismes internationaux de soutenir le Cameroun pour ses actions d'hospitalité et de solidarité africaine à l'endroit des réfugiés. C'est dans la salle de délibération Rose-Francine Rogombé que les 2 membres du gouvernement ont été auditionnés par les juges constitutionnels. Madame le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranso, a évoqué la situation qui prévaut depuis plusieurs années concernant le paiement des pensions retraite et qui explique la requête introduite par 2 confédérations syndicales qui ont saisi la haute juridiction aux fins d'apporter des réponses sur un certain nombre de questions, à savoir l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération et l'effectivité de la valorisation des pensions des agents civils et militaires ayant fait valoir leur droit à la retraite avant juillet 2015. Madame le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, a fait le plaidoyer de toutes les actions entreprises par le gouvernement pour édifier la Cour constitutionnelle, notamment l'organisation d'une grande concertation sur l'ensemble des maux qui minent l'administration en 2020, la mise en place d'un comité de pilotage suivi en février 2020, la prise de 2 arrêtés dont l'un sur l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération et l'autre sur la régularisation des situations administratives, indiquant avec sa collègue du budget que le gouvernement est en dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Pour Madame le président de la Cour constitutionnelle, il est important de comprendre que la question des pensions retraite est un droit fondamental et que chacun d'entre nous est concerné. Il est donc primordial de vider tous ces problèmes en tenant compte de la soutenabilité de cette charge financière, car lorsqu'on met de côté les problèmes, ceux-ci s'amplifient et si rien n'est fait, ils peuvent devenir une montagne. Madame Rose Christiane Osuka Raponda a reçu en audience Madame Ségolène Royal, présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète Femmes Politiques. Les 2 personnalités entretiennent d'excellentes relations d'amitié sur des sujets d'intérêt commun. C'est une rencontre amicale, parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour le Premier ministre. C'est toujours très intéressant et très important d'échanger entre responsables politiques par rapport à la vision que les femmes peuvent avoir des affaires publiques, et en particulier la dimension humaine et le souci de l'efficacité, je crois que ce sont des points communs. Il est à noter que la veille, la présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète, Madame Ségolène Royal, aux côtés de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondiba, a inauguré le centre de santé pilote de Bifoum, alimenté en énergie renouvelable.
que j'ai pu donc inaugurer hier avec la première dame. Ça veut dire que c'est une déclinaison concrète de la lutte contre le réchauffement climatique, du droit des femmes aussi, l'égalité des femmes et des hommes, qui est une action très importante et très offensive et très avant-gardiste que conduit le Gabon. La présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète, Madame Ségolène Royal, entend revenir au Gabon pour prendre part à la semaine sur le climat qui se tiendra au mois d'août 2022 en terre gabonaise. Dès le 1er juillet 2022, les employés de banques et autres établissements financiers du Cameroun bénéficieront d'une révalorisation salariale de l'ordre de 5%. C'est l'essentiel de ce qui ressort de la cérémonie de signature de la Convention collective nationale des banques et autres établissements financiers du Cameroun, présidée ce 22 juin à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, en présence du président de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun et de nombreux directeurs de banques. Les conventions collectives sont en train de faire évoluer beaucoup les choses sous la houlette du dialogue social. Et je voudrais vous féliciter les uns et les autres de la façon dont se sont passés les travaux, même qu'ils vous ont paru à vous-même, comme vous l'avez souligné, même s'ils vous ont paru longs. Ce qu'il y a, c'est que le résultat est très positif et acceptez les félicitations du gouvernement. Il s'agit de l'augmentation du taux applicable pour l'indemnité compensatrice de logement qui passe d'une somme égale à un tiers du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté d'une somme au moins de 40% du même salaire. Il en est de même pour l'allocation de participation aux frais de logement des agents non logés qui passe d'un minimum de 30% à 40%. L'indemnité mensuelle de participation aux frais de transport passe également de 30 000 francs CFA à 50 000 francs. Le taux de revalorisation de la grille salariale est revu à la hausse par rapport aux années antérieures. Il passe d'1,5% en 2020 à 5% en 2022. Ce, malgré un contexte économique fragile. Des progrès significatifs dans l'amélioration des conditions de travail des employés du secteur bancaire au Cameroun, fruit d'un véritable consensus entre les différents partis. Le dialogue social qui est prôné par le gouvernement est très suivi au niveau de la profession bancaire. Nous avons toujours, dans le cadre de relations avec les syndicats, privilégié ce dialogue et c'est à l'issue d'une bonne collaboration, d'une bonne entente que nous sommes parvenus aujourd'hui à signer la convention, cette convention collective. Elle apporte des améliorations notables en matière d'amélioration des revenus de nos employés. C'est l'objectif. Malgré le contexte économique difficile, nous tenons à faire en sorte que le cadre, l'encadrement, la rémunération de ce personnel qui est au cœur de notre métier, qui est au centre de notre production, soit toujours revalorisé. Vous avez bien suivi les chiffres entre 2000 et à ce jour, il y a des rubriques qui ont suivi des évolutions de plus de 70%. Cette convention collective sera applicable dans tous les établissements financiers à l'exception des microfinances. Tous ceux qui sont du secteur bancaire au Cameroun, en dehors des microfinances, doivent appliquer cette convention. Qui va démarrer les augmentations salariales, vont encore démarrer l'application, c'est le 1er juillet. Donc à partir du 1er juillet, on doit augmenter les salaires dans le secteur bancaire de 5%. La signature de cette convention collective révisée apparaît non seulement comme une bouffée d'oxygène pour les employés du secteur bancaire, mais aussi et surtout s'inscrit en droite ligne avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à parvenir au travail décent dans tous les secteurs d'activité, à travers l'amélioration des conditions de vie de la masse salariale par le biais du dialogue social.
Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Mélié Koné, et les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont accueilli ce jeudi 23 juin 2022 en milieu d'après-midi le chef de l'État nigérien, son Excellence Mohamed Bazoum, accompagné de son épouse et des membres du gouvernement nigérien en visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En fin d'après-midi, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien au palais de la présidence de la République avec le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Cette rencontre entre les deux chefs d'État a été sanctionnée par la signature de 5 accords de coopération dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, des ressources animales et dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, ainsi que sur les consultations politiques. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse conjoint au cours duquel ils ont exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Je suis très heureux et très honoré, Monsieur le Président, de vous accueillir en terre ivoirienne, votre pays, et vous dire que le peuple ivoirien est un peuple hospitalier. Nous avons fait ensemble un tour d'horizon sur bien sûr la situation dans nos deux pays, mais également dans la sous-région et au plan international. Nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, que le peuple de ces pays ne continue pas de souffrir de l'environnement actuel. Je suis très heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en visite officielle cette fois-ci, pour marquer mon attachement à la Côte d'Ivoire et à la relation bien singulière qui lie nos deux pays. Si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité que lui reconnaissent tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre accueil, vous-même, des membres de votre gouvernement, le peuple ivoirien. J'ai eu l'occasion d'échanges encore plus poussés que nous n'avons eu l'occasion à l'occasion de toutes les autres rencontres que nous avons pu avoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Dans la soirée, le président de la République et la première dame, Madame Dominique Ouattara, ont offert un dîner officiel en l'honneur du couple présidentiel nigérien, au cours duquel le chef de l'État nigérien, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a été élevé à la dignité de Grand Croix et son épouse au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont réitéré leur détermination à œuvrer à la consolidation et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger pour le bien-être de leur peuple. Pour examiner et convenir avec vous des voies et moyens de renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la République de Côte d'Ivoire afin de rester fidèles aux orientations des pères des indépendances de nos deux pays, j'ai nommé les présidents Diori Hamani et Félix Houphouët-Boigny. Et nous nous réjouissons de votre engagement à œuvrer à ces relations bilatérales à très fort potentiel. Je connais votre engagement pour la promotion de la paix et de la sécurité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans l'espace CEDEAO. Les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui nous unissent commandent qu'ensemble, nous mettions un point d'honneur à rendre plus dynamique et plus fructueuse cette coopération mutuellement bénéfique pour les peuples nigériens et ivoiriens. En renouvelant mon engagement et ma totale détermination, ainsi que celle du gouvernement ivoirien, à œuvrer de concert avec vous à la consolidation des relations entre nos deux pays pour le bénéfice de nos peuples respectifs. Levez vos verres pour l'amitié et la fraternité entre Ivoiriens et Nigériens. Vive la République du Niger, vive la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Installé depuis 2016 en France, M. Charles Mba, ancien ministre délégué aux Finances et membre de l'Union nationale, a décidé de répondre favorablement à la main tendue de son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. L'échange est convivial entre les deux personnalités. L'ancien ministre Charles Mba a insisté sur l'importance du dialogue afin de consolider l'unité nationale. J'ai compris que ce qui importait au chef de l'État, c'est le développement
de notre pays. Le développement, c'est l'amélioration des conditions matérielles et morales des populations. Et c'est un projet qui m'intéresse, qui me concerne, auquel je suis toujours disponible pour participer. La main tendue du chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, qui a toujours marqué son ouverture à travailler avec toutes les forces vives de la nation, pourvu que la collaboration soit profitable aux populations. La main tendue, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que lorsque les sentiments personnels se mêlent de la gestion de l'intérêt général, la catastrophe n'est pas loin. Donc nous devons faire attention à tenir à l'écart nos sentiments personnels lorsqu'il s'agit du service de l'intérêt général et des populations. Monsieur Charles Mba, ancien ministre délégué aux Finances, s'est dit prêt à se mettre au service de son pays en vue de développer et d'améliorer aux côtés du chef de l'État le quotidien de ses compatriotes. Ce 21 juin, journée mondiale de la musique, les artistes musiciens ont partagé la scène du centre culturel camerounais avec les réfugiés au Cameroun. Une belle initiative du ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Biloumpoat, qui a connu la présence du haut-commissaire des réfugiés au Cameroun et de nombreux amoureux de la musique. Pour le ministre et le haut-commissaire des réfugiés au Cameroun, Guillaume Bière, cette journée de la musique marque, avec celle des réfugiés, une parfaite occasion de donner du sourire et de la joie à toutes les populations camerounaise, mais aussi et surtout à la communauté des réfugiés du Cameroun à travers la musique, l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. Le pôle art musical a su saisir l'opportunité d'associer des partenaires privilégiés à l'instar du Haut-Commissaire, du Haut-Commissariat pour les réfugiés à la semaine d'activités tant intellectuelles, pratiques que festives depuis le 16 juin 2022 jusqu'à ce jour. Cette implication du HCR est un prolongement des activités liées à la célébration de la journée des réfugiés tenue hier, lundi 20 juin 2002. J'ai saisi d'ailleurs cette opportunité pour non seulement encourager et galvaniser les artistes réfugiés, mais également de prescrire aux artistes musiciens de bonne volonté de se mettre ensemble afin de porter un message de fraternité à la communauté des réfugiés que nous accueillons fraternellement dans notre pays. Je ne doute pas qu'il s'agit d'une communauté nantie de talents artistiques exceptionnels dont nous serons heureux d'en faire la découverte et la promotion. En cette journée de fête de la musique, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement le ministère des Arts et de la Culture qui a accepté cette année de partager la scène avec les réfugiés, lesquels ont célébré leur propre journée mondiale hier, le 20 juin. Et je tiens à remercier également les brasseries du Cameroun pour leur soutien et bien sûr, le peuple camerounais. J'ai coutume de dire que les premiers humanitaires au Cameroun, c'est d'abord et avant tout les populations camerounaises qui reçoivent les réfugiés. Le 20 juin, pour les réfugiés, le HCR et toutes celles et ceux qui sont impliqués dans l'accueil et la protection des réfugiés, ce n'est pas seulement une fête, c'est l'opportunité pour nous de rendre visibles des populations que parfois personne ne voit. Il y a dans le monde 100 millions de personnes déplacées en raison de la guerre, la violence, les persécutions. Rien qu'au Cameroun, près d'1 demi-million de réfugiés qui ont fui la guerre ou le terrorisme. L'occasion faisant le larron, plusieurs participants au jeu concours de rédaction ont reçu leur récompense, faisant ainsi place à la célébration sur toutes ses formes de la musique. Du rap au zouk, en passant par le bikoussi et le benskin, l'ambiance était à son comble au Musée national à Yaoundé à l'occasion de la 40e édition de la Journée mondiale de la musique. Un événement mis en musique par le président du pôle art musical, Wax Day.
Au centre des échanges à la primaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Madame Rose Christiano Soukara Ponda, Premier ministre de la République du Gabon, a accordé une audience aux élus gabonais regroupés autour du réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'alliance parlementaire est un partenaire d'appui au gouvernement. Il faut rappeler que les missions qui sont les nôtres en tant que parlementaires, outre voter les lois, sentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, mais surtout de juger la pertinence des politiques publiques. Ils sont garants du droit à l'alimentation et la nutrition. Ils peuvent légiférer et assigner des budgets et de veiller à la bonne gouvernance de l'exécutif. Les parlementaires sont mieux placés pour attirer l'attention sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau. La sécurité alimentaire, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il va falloir s'armer. Nous sommes venus partager cette vision avec le Premier ministre qui nous a accordé cette audience et nous sortons de là rassurés. L'amélioration de l'alimentation et de la nutrition exige un effort collectif avec des lois bien conçues pour améliorer le système alimentaire. Pour y arriver, il faut des budgets publics adéquats ainsi que des cadres juridiques sociaux. À l'invitation de son homologue du Sénégal, l'honorable Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, l'honorable Adama Bittogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est à Dakar pour prendre part à la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar par son homologue sénégalais, l'honorable Moustapha Niasse. Au plus profond de moi, je souhaitais que mon premier déplacement dans un pays d'Afrique noire se fasse au Sénégal. Et comme Dieu sait faire les choses, il m'a permis de bénéficier de l'invitation de mon grand frère, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. J'entretiens des relations fraternelles avec le président de la République, le président Macky Sall. C'est un frère. Je dis merci au président Moustapha Niasse qui me permet de fouler le sol de la Teranga. En prenant la parole à l'honorable Moustapha Niasse, s'est dit satisfait de la relation d'amitié qui lie le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Le symbole de cette manifestation d'amitié, de fraternité, de confiance mutuelle et de solidarité est incarné par le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall. Ces deux présidents sont liés solidement par des éléments de solidarité et d'échanges croisés. Notre premier partenaire en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Je veux que tout le monde le sache. Et c'est cette amitié qui se traduit par une solidarité constante, horizontale et permanente, qui se traduit par la visite de son Excellence, Monsieur le Président Adama Bittogo, que j'ai invité personnellement. C'est la première fois depuis 62 années qu'à l'occasion d'une séance de clôture de l'Assemblée nationale, nous invitons un député d'un autre pays, à fortiori le président. Il n'y a pas eu de précédent. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bittogo, prendra part demain à la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal, où il fera une intervention. Un fait marquant à l'entame de ce Conseil des ministres du mercredi 29 juin 2022, une standing ovation a été réservée au chef de l'État gabonais par les membres du gouvernement, ainsi que des mots qui valent leur pesant d'or au lendemain de l'adhésion officielle du Gabon au Commonwealth. La séance dirigée par le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, a reconnu la portée historique de cette décision pour le Gabon, 62 ans après son indépendance. Le Gabon est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec cette adhésion, le pays poursuit sa politique de rayonnement diplomatique ainsi que de diversification des partenaires. La République du Gabon est désormais le 56e pays membre du Commonwealth. Le Gabon s'ouvre ainsi des nouvelles opportunités socio-économiques et diplomatiques, culturelles pour l'épanouissement et le bien-être des populations gabonaises. Le Conseil s'est aussi focalisé sur la relance économique, la lutte contre la pauvreté ainsi que l'exclusion sociale. Le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, dans sa volonté de promouvoir le bien-être collectif, a réitéré ses instructions fermes aux membres du gouvernement pour intensifier
intensifier et améliorer le processus déjà amorcé entre le plan d'accélération de la transformation. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.